à la fin de cette semaine, à la frontière bulgaro-turque, on a fêté le début des activités du corps de garde-frontières. Est-ce que on peut trouver vraiment une solution pérenne face à la crise migratoire, faire des comptes un peu précis sur les personnes que l'on prend, l'argent nécessaire avec des fonds structurels qu'on a distribués aux pays de l'Est, par exemple, et qui ne veulent pas de migrants aujourd'hui? D'abord, il faut regarder la perspective globale. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. C'est ça qu'on appelle, nous, l'économie positive, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes. Si on n'a pas des migrants, comme beaucoup de ces pays n'ont pas assez d'enfants, ceux qui sont aujourd'hui vivants ne verront pas leur retraite assurée. Donc c'est l'intérêt des pays, d'ailleurs, étrangement, ironiquement, les pays qui sont les plus contre, comme la Hongrie, la Pologne ou l'Italie, en ont le plus besoin. En ont plus besoin ou parce qu'ils ont une politique démographique catastrophique. Ce que Mme Merkel a très bien compris, qui en accueillant 1 million ou presque de migrants, a changé l'équilibre démographique de l'Allemagne, qui s'annonçait totalement suicidaire à 20 ans d'ici. Oui, mais a changé aussi un peu l'équilibre moral de l'Europe, hein, qui se retrouve avec à gérer cette question de la migration. Savez-vous que la France porte le nom d'un peuple envahisseur, que l'Allemagne s'appelle Allemagne, qui est un peuple envahisseur, les Allemands. En allemand, ça s'appelle Deutschland, les Deutsch, c'est un envahisseur. Et en anglais, ça s'appelle Germany. German, c'est un troisième peuple envahisseur. Les Anglais, c'est un peuple envahisseur qui vient d'Allemagne. Donc vous lui donnez raison sur Wir schaffen das. Évidemment, évidemment. Ils n'ont pas réussi pour l'instant. Comment ils n'ont pas réussi? Ça n'a pas, enfin, je veux dire, on n'arrive pas à le gérer ensemble, en tout cas. C'est pas vrai. L'Allemagne a très bien réussi. C'est pas parce qu'il y a 3 cas. On a grossi d'ailleurs l'influence de l'AfD. L'AfD n'a absolument pas gagné les élections. Comme on aime faire des titres, on dit que l'AfD gagne les élections locales, mais c'est complètement faux. Alternative für Deutschland, le parti extrémiste de droite qui, justement... C'est pas vrai. Il a été battu partout, soit par les sociodémocrates, soit par les libéraux. Donc, c'est pas vrai du tout. Heureusement, c'est pas vrai. Et ça reste aujourd'hui un enjeu majeur. Donc, il faut avoir une perspective globale. La perspective globale, c'est que l'Europe a besoin de migrants. Elle a besoin dramatiquement. En France, moins qu'ailleurs, parce que nous avons une politique démographique depuis 50 ans ou 60 ans qui est efficace. Mais alors, évidemment, on ne peut pas accueillir tout, et en tout cas, surtout, n'importe comment. Donc, vous avez raison de poser la question de savoir comment on les choisit, comment on les intègre, surtout, et comment on crée les conditions de leur réception. La France, qui ne fait pas du tout assez, puisqu'elle reçoit extrêmement peu de migrants, même honteusement peu. Même si on a promis d'avoir notre promis, mais on ne le fait pas. Vous savez, ça me rappelle cette phrase du Premier ministre canadien en 1939, après la conférence d'Évian, qui devait répartir les Juifs qui souhaitaient encore quitter l'Allemagne et qui en étaient défendus, enfin qui en étaient interdits par le gouvernement nazi, et aucun gouvernement occidental ne voulait les Juifs. Le Premier ministre canadien est célèbre pour une seule de ses phrases, « None is too many ». Aucun, c'est encore trop. Et on retrouve ça aujourd'hui avec des réfugiés. Lorsqu'on les interroge un par un, on s'aperçoit que souvent, puisqu'ils ont été en situation de faire ce voyage, ils parlent anglais, ils ont des diplômes, ils sont sophistiqués, ils ont les moyens de créer leur activité, ils sont médecins, avocats, ingénieurs, ou même s'ils ne sont pas tout ça, ils ont une capacité de travailler considérable. Nous perdons des richesses considérables en les refusant, en dehors de l'aspect proprement humanitaire. Mais dans l'économie positive, on appelle ça l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt à être altruistes.